Bonjour à tous, je suis Guillaume Roland, entrepreneur de 22 ans et inventeur en effet du SensorWake. Ici, sur cette photo, j'avais 5 ans, beaucoup d'idées en tête. Je voulais faire comme les autres, comme les plus grands. Donc là, en l'occurrence, je refaisais la terrasse. Je pense que tout le monde a envie de faire comme les plus grands. Quand on est plus jeune, on voit ses parents, on voit ses grands-parents, ses grands frères, ses grandes sœurs. Voilà, on a envie d'emprunter la chemise d'un chef d'entreprise, de pouvoir être pompier, de pouvoir être agriculteur. Enfin, on se projette quand on est jeune. Et dès 5 ans, j'avais vraiment envie de faire comme les plus grands. Tout ça, ça a pu grandir. À 10 ans, je faisais mes premiers bricolages. Donc, je démontais les voitures électroniques que j'avais à Noël pour en faire d'autres choses. À 13 ans, je dépose mon premier brevet à l'INPI. Donc, ça m'a appris à partir d'une idée, à déposer, et à écrire quelque chose sur le papier, à le protéger. Et ensuite, ce qui a vraiment changé, et la première étape la plus importante, ça a été de sortir du garage un concept qui était au départ sur le papier et de pouvoir le mettre sur le marché. Ce concept-là, c'est le SensorWake. Le SensorWake, ce prototype qui est né lorsque j'avais 18 ans dans le garage familial, c'est un réveil qui utilise des capsules de parfum pour vous réveiller en douceur. Au départ, c'était qu'un prototype. Les parfums étaient créés à partir d'un montage à hydrodistillation. Donc, je prenais des feuilles de menthe de mon jardin, je les mettais dans une colonne que je chauffais et je recueillais l'huile essentielle. Donc à partir de pas grand-chose, c'est-à-dire d'une idée, d'une feuille de papier, d'un prototype avec des prototypages rapides, des solutions d'impression 3D, un POC, ce qu'on peut appeler un Proof of Concept, c'est-à-dire une idéalisation, a pu être concrétisé. Et aujourd'hui, le SensorWake est présent en Asie, en Europe. C'est un produit qui se vend dans les grandes surfaces, dans plusieurs centaines de magasins. Mais avant ça, il s'est passé beaucoup de choses. Vous pouvez vous en douter, il y a énormément d'étapes. Et ce que je voudrais évoquer, c'est que toutes ces étapes-là, au départ, elles sont faites plutôt en déconnexion de ce qui peut se faire traditionnellement, par rapport au marketing, par rapport aux ventes. Et après, bien entendu, il y a eu toute une étape où la connexion a dû se faire avec des partenaires externes pour attaquer des marchés et pour grossir. Mais avant cela, comment un produit dans un garage peut arriver dans un marché, peut être dans un Fnac, un Darty, un boulanger? Quelles étapes? C'est la grande question que je m'étais posée au début. L'une des premières étapes, ça a été de se connecter à travers notamment des concours. Et le premier concours qui a permis à SensorWake de devenir ce qu'il est aujourd'hui et d'avoir une visibilité, ça a été le Google Science Fair. Le Google Science Fair, c'est chaque année Google qui sélectionne 15 projets pour partir à Mountain View, dans leur siège social en Californie. 15 projets qu'ils sélectionnent partout dans le monde. Donc, ce but de ce concours, c'est de connecter les jeunes innovateurs, de les faire réunir entre eux et de pouvoir lancer des futures startups. Il y a une première sélection, ce qu'on appelle régionale, c'est par continent, dont j'étais déjà très étonné en mettant SensorWake de pouvoir être sélectionné. Et j'ai eu la chance de faire partir des 15 à partir chez Google et en étant le premier projet français de cette sélection-là. Ça a été le top départ, on va dire, de SensorWake, de l'aventure. Un voyage déjà qui a été comme un rêve pour moi. Ils mettaient nos projets en grand sur les buildings de Google, sur les vitres. Donc c'est une sorte de rêve accompli, un premier rêve. Et puis, ça a été comme un trigger, c'est-à-dire un tremplin pour me dire « Guillaume, tu as 18 ans, mais tu peux peut-être faire quelque chose de cette idée, de ce prototype. » Et ça a été le cas. Je me suis connecté à travers des moyens de prototypage rapide, à travers des tutos sur Internet. Parce qu'à 18 ans, on a très peu de ressources, à la fois financières, mais également en connaissances. Et toutes ces connexions que le 21e siècle nous permet, parce qu'il y a 30 ans, il y a 40 ans, tout cela n'aurait pas été possible, nous permet de construire un prototype et de pouvoir le présenter à Google, mais aussi demain à des industriels et à des marchés. Donc j'ai utilisé par exemple une carte Arduino, qui sont assez connues. C'est des cartes qui permettent à des très jeunes de pouvoir programmer et commander un produit et pouvoir le développer. Bien entendu, utiliser l'impression 3D, qui est maintenant assez connue. Donc impression 3D qui permet d'avoir une idée d'une forme, de la mettre sur un ordinateur et puis ensuite de la concrétiser physiquement à travers par exemple un dépôt de fil plastique qui crée un produit. Et puis bien entendu d'autres méthodes de prototypage rapide pour créer le premier SensorWake. Le présenter à Google et ensuite lancer ma startup. L'autre étape qui était très importante, c'était bien entendu les parfums. C'était impossible de pouvoir imaginer
pour la production, faire des parfums dans les labos de mon lycée, comme ce que j'avais pu faire au début avec les feuilles de menthe de mon jardin. Bon, à la fin, il n'y aurait plus une menthe. Donc, comment faire pour créer ces premiers parfums? Encore une fois, il faut se connecter. Et là, on s'est connecté au leader mondial de l'industrie des parfums et des arômes, un groupe suisse qui s'appelle Givaudan, pour créer des parfums pour le Sun Sorwec. Et ça a été une étape importante, parce qu'il a également fallu se connecter à nos clients, à nos futurs consommateurs. Et comment se connecter à nos futurs consommateurs? Le plus simple, c'est de leur demander. Et donc, on a lancé, un mois après la création de la startup, sur une plateforme de précommande, une grande vente pendant 30 jours. Donc, on appelle ça le crowdfunding. On permet à des gens, s'ils le souhaitent, de précommander le produit. Et pendant 30 jours, on a levé plus de 200 000 $ de précommande. Donc, à cette époque-là, on était deux. J'avais moi-même et Ivan qui m'accompagnait dans le projet. Vraiment la vocation, mais aucune certitude. On a mis le produit sur Internet et puis en 30 jours, 200 000 $ de précommande qui nous ont permis d'avoir les ambitions et de lancer le produit sur le marché. Et on s'est connecté, grâce à ces précommandes, directement à nos futurs clients, à ces gens qui ont reçu après le produit. On leur a demandé quel parfum, quelle fonctionnalité. Et donc, ça nous a permis de faire un produit et de le lancer sur le marché. Ensuite, on s'est connecté à d'autres industries. Une fois que le produit a été lancé sur le marché, on s'est dit pourquoi s'arrêter à un marché particulier. Pourquoi pas un marché pour les enfants? On s'est associé avec Disney et Lexibook pour faire un produit Sun Sorwec pour les enfants. Et ça a été une autre étape. On s'est connecté à d'autres entreprises. Parce que ensemble, on peut aller plus loin. Et le produit s'est donc ouvert à d'autres univers. Et on s'est également connecté à d'autres marchés. Parce que c'est important de ne pas, bien entendu, penser qu'en France, on peut faire qu'un produit français, mais qu'en France, on peut faire un produit qui puisse aller à l'international. Donc on a lancé en France au départ. Aujourd'hui, à travers des magasins spécialisés, dans 200 magasins en France, et on s'est lancé dans d'autres pays. Donc là, vous voyez par exemple de Tours, ça a été l'accueil assez incroyable d'un industriel distributeur chinois pour accueillir Sun Sorwec. Donc qui aurait pu penser que l'idée du garage, un jour, le Sun Sorwec puisse être affiché sur des buildings de plusieurs centaines de mètres en guise de bienvenue. C'est une étape qui a été clé et une ouverture, une connexion qui a été clé pour continuer à développer le produit. Également une connexion avec les réseaux sociaux. Aujourd'hui, et ce n'était pas le cas il y a 20, 25 ans, 30 ans, on peut avoir une idée d'un garage, on peut la mettre sur une plateforme, récolter des précommandes, la lancer et pouvoir la diffuser de manière assez globale. Donc on a pu faire parler de notre produit, par exemple, aux États-Unis avec Jimmy Fallon, qui est un présentateur de télé assez connu, Hélène DeGeneres, une présentatrice, et puis l'idée, du coup, a fait écho et nous a permis d'avoir les moyens de nos ambitions et de développer commercialement le produit. Et tout ça, encore une fois, parce qu'on s'est connecté, parce qu'on s'est inscrit et on a pu utiliser les réseaux qui sont à notre disposition, qu'un jeune de 18 ans peut utiliser, parce que ça ne nécessite pas forcément des moyens. Une campagne de pub, d'affichage qui peut coûter potentiellement plusieurs millions, eh bien, peut être remplacée par un communiqué de presse d'un produit qui va être relayé par la presse américaine ou la presse européenne. Et ça change tout. Ça ouvre des possibilités. Google nous a continué à nous suivre sur beaucoup de choses, nous a connectés notamment au monde entier grâce au site e-commerce. On a pu faire du marketing digital, c'est-à-dire faire de la pub en ligne pour vendre nos produits, pas que en France, mais aussi à l'international. On a pu également communiquer sur l'histoire de Sun Sorwec et de Google à travers des campagnes de pub, d'affichage que Google nous a mis en avant. Et ça a été également une vraie opportunité, parce que se connecter à ses clients en direct, c'est bien, mais pouvoir recruter des nouveaux clients à travers de la pub ou bien de la communication, ça permet d'avoir une nouvelle clientèle, ça permet de se développer. Mais tout ça, c'est de la connexion. On s'est également déconnecté. Alors comment? Pourquoi? Eh bien, dans les premières étapes, on s'est déconnecté pour aller plus vite. On s'est déconnecté des codes classiques. C'est-à-dire, au lieu de faire une campagne marketing par exemple, d'études de marché qui peut coûter très cher, on a, au début, quand je dis on, j'étais seul, mais ça me permet de moins dire je, au début, on a mis le produit, quand le produit n'existait pas, à travers une simple image 3D qu'on a photographiée, qu'on a imprimée, que j'ai mis sur un packaging. Le packaging était vide parce que le produit n'existait pas, et qui a été mis dans les magasins. Et en fait, ça nous a permis de savoir si oui ou non les gens allaient s'arrêter, tester l'élasticité du prix, tester un titre, une phrase accrocheuse,
Alors bien entendu, dès que la personne s'arrêtait, prenait le produit, on lui disait que c'était un test. Mais ça nous a permis de faire une étude de marché très rapide, à faible coût, et d'avoir le meilleur retour client, parce que c'est des futurs clients qui, oui ou non, demain achèteront votre produit ou pas. Ça nous a permis de définir un prix, d'avoir des retours sur le design. Tout ça a été très bénéfique. C'est à l'encontre des codes classiques. C'est un peu ce qu'on pourrait appeler une méthode Sioux, la méthode D, qui caractérise beaucoup aussi les Français, la débrouille. On a également utilisé ça pour plein d'autres choses, mais ça montre que quand on est très jeune, quand quelqu'un dans son garage peut avoir une idée, a une ambition à pouvoir concrétiser cette idée, je pense que beaucoup d'entre nous aimeraient un jour voir son produit dans les étals de magasins. On se pose souvent des barrières en disant c'est pas possible, il faut que j'ai une campagne d'études de marché qui coûte ça, que ça coûtera ça, etc. Mais finalement, cette déconnexion des codes classiques peut permettre d'aller vite, à peu de moyens, et de concrétiser son idée. Enfin, une autre connexion, et je suis content de pouvoir l'annoncer aujourd'hui, parce que la nouvelle a été annoncée ce matin. Nous avons intégré le groupe Maison Berger Paris. La start-up Sensoric a été rachetée par Maison Berger Paris. On s'est connecté à un groupe centenaire, un groupe qui a 120 ans, qui a été créé en 1898, historiquement connu pour la lampe berger, un produit qui parfume l'air. Donc une marque qui est connue mondialement dans les parfums d'intérieur, pour pouvoir porter toute l'aventure Sensoric, qui a maintenant près de 4 ans, à l'international. C'est une opportunité de se connecter partout dans le monde à travers des produits innovants sur un marché qui est porteur, pour tout le temps améliorer soit le bien-être, conditions, que ce soit en France, aux États-Unis ou en Asie. Et je suis content que cette aventure-là, qui s'est faite au départ de manière déconnectée, dans un garage, puisse maintenant continuer au sein d'un groupe mondialement connu, avec une équipe. Et je suis content de vous l'annoncer ce soir. Merci.